Oui, allô? Allô, allô, allô? Hey, comment ça va? Ben, bien, merci, toi. Très bien, très bien. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous parler ce matin. Ben, c'est un plaisir. Là, est-ce que ça enregistre ou ça va commencer? Là, ça enregistre, je vais demander au technicien. Dans pas long, ça va enregistrer. C'est bon? Les bobines sont parties? Ouais, tout est bon. Les bobines roulent. Comment ça va, Julie? Ben, bien, merci, vous autres. Très bien. Là, c'est une année électorale. On vient de traverser un scrutin très important. Puis je voulais savoir si tu avais eu la chance de t'adresser à des célébrités qui ont pu s'intéresser à ce scrutin-là. Tu sais, quand on dit Justin Trudeau, Justin, je comprends, mais Pierre Elliott était là avant. Là. Est-ce que tu as eu la chance de lui parler au cours des dernières semaines ou des derniers jours? Ben, écoute, quand on s'est parlé, il y a 4 ans, c'était avant les élections. Oui. Puis, tu m'avais demandé, hey, Justin, j'ai dit, garde, Justin, ça fait partie du destin. C'est sûr qu'il va rentrer, puis c'est sûr qu'il va rester plus qu'un mandat. Je me rappelle de t'avoir dit. Oui. Et puis, effectivement, Justin est rentré. Mais ça a été très important ce qui s'est passé en énergie hier, puis dans les semaines aussi de campagne. Hier, Pierre Elliott était avec Justin, puis il était là pas mal aussi dans sa campagne. Il l'accompagnait, hein? Oui, puis j'étais chez moi, puis quand j'ai scanné la place où Justin était, Pierre Elliott était là pas mal longtemps. Comme une âme, une belle âme pour le guider un peu, peut-être? Oui, parce que là, il y a une mission, lui. C'est pas pour rien qu'il a été réélu. Bon, c'est sûr qu'en 2 mandats, c'est plus facile de compléter puis d'aller plus loin. Oui. Fait que ça, c'est pas le problème. Mais c'est parce que Justin, il y a une mission, puis je suis pas sûre qu'il l'a compris encore. Non, c'est ça. Mais elle va être importante parce que s'il arrive vraiment à intégrer tout ça, puis à le faire bien, ben, il va arriver quand même à revenir encore. Il y a une question de confiance, puis son mandat, il va être long. Est-ce que, par exemple, Julie, est-ce que tu as senti à un moment donné la présence de Fidel Castro? Non. OK, comme parce qu'il était proche quand même de la famille. Tu me parles de Fidel Castro, puis quand je scanne en énergie, il est plus dans le coin de Los Angeles. Il n'est pas là. OK, parfait. Maintenant, avec le Canada. Andrew Scheer, le chef conservateur, au niveau des énergies, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Il manque un peu d'énergie. Quel genre d'énergie il dégage, le monsieur qui fait des sourires? Déception. Ben oui. En fait, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il a une belle volonté, mais il est fermé au niveau du chakra du cœur. Fait que ça passe c'est pas, comme un peu l'énergie d'un guerrier, tout ça, mais il a comme pas compris non plus certains principes qui s'adaptent à la politique québécoise. Il ne rejoint pas, puis en même temps, de la manière que au niveau de son 3e œil, s'est placé et tout, il manque une certaine ouverture qui pourrait être bénéfique pour le Canada, puis c'est pour ça qu'il n'a pas passé. That's it. Ouais. Quelles sont les dernières rencontres que tu as faites? Parle-nous des dernières rencontres que tu as faites, les rencontres les plus nourrissantes dans le Festival de la vie. Ben, je dois vous avouer que j'ai eu la possibilité de comprendre des choses par rapport à la mission de Justin, par rapport au Canada. Puis quand je vous disais, c'est une mission qui est importante parce que nous, les Québécois, puis j'ai une fibre très patriotique. Hein, je vais juste vous expliquer un peu ce que j'ai compris en énergie. Ça a commencé dans mon livre Guérir avec les stars, avec l'entrevue avec René Lévesque, qui m'avait déjà amené une certaine compréhension. Et ça s'est poursuivi, dans le fond, avec Justin. C'est que nous, les Québécois, on est très patriotes, puis c'est correct aussi, mais ça déraisonne aussi l'esprit d'équipe au niveau du Canada. Et c'est là où ce que Justin a à nous rallier à une conscience que, regarde, on va passer canadien, on va investir canadien, ça va développer des emplois canadiens, puis on va faire ça ensemble. C'est juste, exemple, au niveau du pipeline, ben le fait de passer ça par les parcs nationaux dans l'Ouest, puis aller traiter le pétrole en Asie, ben ça marche pas, là. Mais nous autres, on n'a pas le choix parce qu'on veut l'argent des dérivés de pétrole. Ben oui. On veut pas que ça passe chez nous, puis on veut pas rien, puis on coupe même l'accès aux maritimes. Fait que si lui arrive à comprendre, à nous expliquer finalement, à nous faire comprendre que, regarde, on va le doubler à la limite pour que ce soit archi sécuritaire,
Mais on va garder les emplois au Canada, on va garder le traitement de l'essence au Canada. Tu sais, nous, les Québécois, on chiale, mais on n'est pas prêts à mettre la clé à côté et dire, OK, je vais y aller en bicycle à pédale. Tu sais, à un moment donné, il faut être cohérent. On ne veut pas que le pipeline passe, mais l'Alberta sont frustrés après nous parce que nous autres, on prend l'argent de ça. Fait que, juste d'arriver à dire, écoutez, là, on va juste y aller stratégiquement pour garder les ressources au Canada. C'est la même chose pour l'électricité. Ça ne sert à rien d'envoyer ça aux États-Unis, ça ne passe pas. C'est ce que René Lévesque avait expliqué. Mais est-ce qu'ils ont été surpris du choix? Déjà là, c'est beaucoup mieux. Mais René Lévesque, sa réaction, ça a été quoi? Bien, là, en me parlant de ça, je l'ai regardé, il ne s'en mêle pas. Lui, ce qui est important, c'est que est-ce qu'il est fier? Canadien, puis que le Québec puisse aussi avoir comme son plan d'action. Il est fier. Oui, il est fier, mais il ne s'en mêle pas à ce niveau-là. Est-ce que Jean Lapierre a pu réagir? Est-ce que tu as ressenti des choses de la part de l'ancien commentateur Jean Lapierre? Bien là, je scanne sa fréquence, Dominique, puis je vais t'avouer, je ne la trouve pas. Fait que je ne peux pas t'aider là-dessus. OK, parfait. Maintenant, Jacques Parizeau, les grands de ce monde, comment ont-ils pu réagir? Est-ce que tu sens des énergies? Je veux vraiment que tu te branches, que tu prennes le temps un peu, là. Mais Jacques Parizeau, tu vois, ça l'ennuie parce qu'il y a des détails comme ça qui sont pas réglés ouais, au niveau du Québec. OK. Dans le showbiz, Céline Dion a eu des problèmes dernièrement avec sa tournée, puis je me suis dit, d'après moi, Julie doit être en contact avec René. René ne doit pas être de bonne humeur. Ça n'a pas de bon sens ce qui se passe avec Céline. Manque beaucoup d'énergie, manque de voix. Comment René réagit face à tout ça? Bien, je vais t'avouer que René a une approche de compassion et qu'il comprend ça aussi. Puis c'est drôle parce que Céline avait un message très, très clair à lui passer. C'est quoi? J'ai passé par son agent, manager à Los Angeles, j'ai pas eu de réponse. J'ai passé par sa compagnie de disques, j'ai pas eu de réponse. J'ai passé par Evenco, j'ai pas eu de réponse. Puis j'ai passé par René, puis j'ai pas eu de réponse. Mais passe par nous! Fait, ben là, c'est sûr que Céline, c'est important qu'elle rouvre ses cartes, puis qu'elle se pose vraiment la question, c'est quoi qu'elle soit créée, puis dans quelle direction qu'elle va aller. Il manque juste une confirmation de son cœur, à savoir c'est quoi sa trajectoire à suivre. Ça fait que ça sème un peu de confusion, puis tu regardes son énergie est comprimée en arrière, fait qu'elle manque vraiment d'expansion, puis de se reconnecter avec qui elle est. Fait que c'est juste une aisance qu'elle doit intégrer, puis qu'elle doit vraiment juste simplifier pour savoir vraiment dans quelle voie professionnelle qu'elle aimerait, parce qu'elle a beaucoup de projets aussi qu'elle aimerait étendre et tout. Fait que ça sème un peu de la confusion. Puis, il y a tellement de pression au niveau de son horaire, son stress, qu'elle n'arrive pas vraiment à se contacter avec son essence. Comment René vit ça? Ben René, même s'il essaie de l'accompagner d'un côté, il y a aussi ces choses à faire de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci, René? C'est des maîtres d'Orion parce que j'ai vu qu'il y a des études à faire, il y a des compréhensions, il y a des changements de code à faire. Fait qu'il est en évolution de l'autre côté. Fait que, il est à quel stade de Julie? Il est à quel stade d'évolution? Celui d'Elvis? Non, c'est pas la même trajectoire, c'est pas la même couleur, mais c'est parce que René, il y a des choses pour son évolution à bouger. Ben oui. Fait que oui, il peut venir de temps en temps voir et communiquer avec eux autres à la limite par télépathie, mais il peut pas gérer comme il faisait dans sa vie humaine. Il peut pas. Céline aussi, elle l'a tassé un peu, elle l'a éloigné, elle dit, garde, laisse-moi faire, parce que tu décides jamais pour toi depuis que t'es petite. C'est Pépé qui est là. Là, à un moment donné, il faut que tu rembarques dans un mot duquel elle a besoin de se connaître un petit peu plus en profondeur, exact, avec cette sagesse-là de qui elle est. Puis René, ben c'est ça, même s'il peut l'accompagner à un certain niveau, il ne peut pas non plus passer à côté de ce qu'il y a à faire pour avancer de l'autre côté. Julie, peux-tu nous parler des dernières belles rencontres que tu as faites, les rencontres les plus récentes que tu as faites dans l'au-delà? Merci beaucoup, Dominique, de me poser la question parce que j'ai une revue web qui s'appelle revuemajulie.com. J'ai beaucoup de chroniqueurs
et j'ai quand même 8 chroniques par mois, puis je m'amuse. Fait que, tu sais, dans ma chronique célébrité, exemple, Oui. je prends des âmes qui sont décédés ou pas, puis je regarde un peu le pouls de ce qui se passe. Fait que, l'exemple, le mois dernier, j'ai parlé de Leonardo DiCaprio parce qu'il avait justement investi beaucoup d'argent pour aider la forêt amazonienne qui brûlait. Fait que j'ai été voir qu'est-ce qu'il vivait au niveau de l'âme, où ce qui était rendu dans son évolution, puis j'ai tout expliqué ça dans la chronique. Puis je fais ça aussi avec, exemple, des monuments. Je suis allée avec des prisons de Trois-Rivières, puis la même chose, les âmes qui restent là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça bouge? Il y a beaucoup d'âmes? Ben oui. À la prison? Oui, c'est encore chargé, même si... C'est très chargé. Mais dans les grands disparus? Les grands disparus. Parlons des derniers grands disparus. Que ce soit Aznavour, France Gall. Est-ce qu'il y en a vraiment des gens pour qui il y a une connexion vraiment de qualité avec toi, un lien direct? Ben, je veux dire, Jackie Kennedy, Lady Di, ça, c'est très précieux. Marie-Soleil Touga aussi, elle vient beaucoup aider à l'énergie. Fait que je sais pas si ça fait... Qu'est-ce qu'elle sent? Qu'est-ce que tu ressens de Marie-Soleil Touga qui est décédée d'un accident d'hélicoptère? Je pense, hein? C'est ça? Non, je pense que c'est un avion. L'avion, OK. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dégage? Ben, premièrement, beaucoup de sérénité. C'est une femme qui s'accomplit beaucoup en énergie. Elle a aidé énormément beaucoup des enfants malades, des enfants difficiles. Des problèmes de famille aussi. Fait qu'elle a une belle grande dévotion. Elle a aussi un côté scientifique. Elle a aidé beaucoup aussi des scientifiques à avancer certaines de leurs recherches. Mais au niveau de son incarnation, elle devrait revenir sous peu dans un autre corps, dans une autre matière. Quand? Je crois pas au Québec, par exemple. Ça s'enligne pas ici. C'est en Europe? En Europe, Julie? Oui, qui tu veux voir? Non, mais c'est en Europe. Elle va revenir dans un autre corps. En Europe? Non, je crois pas. Puis c'est pas déterminé, c'est pour ça que je le capte pas, mais je sais Non. au Québec, je sens c'est un projet. Mais c'est ça, c'est en train de se placer au niveau de son âme qu'elle va revenir. Mais de l'autre côté, elle est très, très dévouée, puis même si elle s'incarne, l'essence de Marie-Soleil, qui est déjà placée en énergie, donc son âme, elle va continuer à travailler de l'autre côté, même si elle est dans un corps. Quelle est l'énergie la plus lumineuse actuellement? L'être? Sa terre? Dans l'au-delà. Qui est la plus lumineuse actuellement? C'est très difficile parce que j'irai avec Dieu. Oui, mais à part Dieu, là. Non, mais c'est la lumière. Dieu, c'est c'est l'origine. La lumière, c'est la vie. Fait que celle-là, c'est vraiment les lumières les plus très translucides, les plus pures, les plus intenses. Mais c'est plein de maîtres qui sont aussi dans cette fréquence-là. Mais Jean Béliveau, par exemple, quelqu'un qui n'avait pas de défaut, quelqu'un qui était fort, Jean Béliveau, est-ce que tu ressens quelque chose concernant Jean Béliveau? Ben, si tu regardes, mettons, l'échelle de lumière que Dieu, c'est 100% lumière. Okay? Oui. Si tu regardes Jean Béliveau, il est à 4%. Fait que c'est pas 4%? Une lumière qui est aussi resplendissante, là. Par contre, moi, quand je regarde la fréquence de Jean Béliveau, même si il est décrit comme un homme extraordinaire, moi, je vois qu'il y a une boule à son deuxième chakra, puis ça le confine aussi dans son exponentiation. Fait qu'il n'a pas vraiment évolué dans sa lumière de l'autre côté. Oui, c'est une personne qui... C'est une bonne personne, ben oui. J'en doute pas, mais au niveau de son évolution, ça n'a pas été aussi vite et lumineux que ça aurait pu être au niveau de son potentiel. Mais ça change rien. Ben non. Juste que il y a des choses qui n'ont pas passé encore au niveau de sa conscience. Quel est l'être sur Terre le plus lumineux? Dans l'au-delà, au ciel ou sur Terre, en terminant? Et qu'est-ce qui sera surveillé pour la fin de 2019, selon toi? Bien, c'est sûr que ça va brasser encore parce que tous les filtres, les mensonges, les crises d'ego, les problèmes déraisonnables de mental, les gens perturbés vont ramasser des vagues. Ça, c'est clair parce que 2020, c'est une année de changement, puis un changement profond pour ramener les gens à suivre leur vérité intérieure, puis à s'écouter, puis à s'honorer, puis à respecter son prochain. Fait que déjà, juste ça, d'aller chercher une souplesse, c'est un très, très gros mandat. Là. Fait que les gens qui veulent résister, ben ça, c'est sûr que le prix, ça va sauter à quelque part. Et la personnalité à surveiller en 2020, est-ce que c'est Donald Trump? Écoute, tu me poses la question, puis mon cœur répond tout de suite Dominique Michel. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec elle en 2020, mais j'ai des frissons partout, barre en barre. Oui? Oui. C'est gros. Ouais. C'est une renaissance peut-être, un retour.
Un grand retour. Comme je te dis, la seule affaire, quand tu me poses la question, c'est la réponse que j'ai eue, puis la confirmation, j'ai eu des frissons bord en bord. À gauche, là, c'est tout mon corps. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe pour Dominique Michel l'année prochaine, c'est sûr. Merci beaucoup, Julie. On doit se laisser, puis on va se quitter vers la vallée des énergies. On va se laisser là-dessus, peut-être en se souhaitant une belle fin d'année, peut-être. Le mot de la fin, je vais te le laisser. Une belle période, une belle parole de sagesse qui va nous procurer de la sérénité. Bien, merci beaucoup. Je souhaite vraiment de passer une magnifique continuation d'années de création et de partage. Et je vous invite à venir voir revuemajulie.com pour justement venir chercher des méditations guidées, venir chercher des outils de conscience pour le ramener au bien-être. C'est gratuit. Puis en même temps, il y a plein de collaborateurs. Donc, ça va nous faire plaisir vraiment de s'entraider à aller mieux, à être plus conscient puis d'avoir plus loin. Merci. C'est béni, namasté. Namasté.